Monsieur Fonsa, comment transmettre à notre jeunesse martiniquaise cette mémoire sans alimenter les divisions? Parce que au Berry, à l'Icaire, les Béquets, etc., on a encore aujourd'hui, on revient... On n'allume pas les divisions, hein. C'est une lutte normale. C'est une lutte normale, comme dans tous les pays. Vous avez vu, par l'exemple, hein, la révolution chinoise a bien coupé la tête de la bourgeoisie chinoise. Oui, la Chine n'est pas la puissance économique du monde, et cette bourgeoisie s'est bien refaite sous la tutelle patroniste, se développant. Donc, il n'y a pas de division. Le problème, Il n'y a pas de division aujourd'hui. Non, mais c'est de nature. C'est-à-dire, en fait, je conclue en disant que nous, on n'a pas résolu notre question nationale. N'ayant pas résolu la question nationale, la division persiste. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai envie d'ajouter que ce ne serait pas ajouter de la division, pardon, puisque on enseigne bien la Révolution française et on ne met pas la France à feu et à sang lorsqu'on enseigne la Révolution française. Nous avons une histoire. Notre histoire est riche et notre histoire pourrait effectivement nous permettre d'extraire, enfin, en tout cas de générer des pouvoirs d'agir si seulement on comprenait cette histoire. Et peut-être que c'est ce qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avancer vers une unité martiniquaise, le fait que les choses soient toujours finalement recouvertes, mises sous le tapis et jamais éclairées, et jamais expliquées et jamais comprises. Et donc du coup, comment tirer des enseignements de notre histoire si chaque fois, tout ce qui fait mal, on le met de côté et qu'on n'avance pas avec. C'est ça. Et c'est vrai que l'affaire Aubéry et l'affaire Aliker sont effectivement un bon point de départ pour nous tous pour essayer de comprendre les systèmes de domination, les systèmes de pouvoir et nous permettrait très certainement d'arriver à des équilibres martiniquais, je dis bien, des équilibres martiniquais dans nos fonctionnements en tout cas.